Salut à tous les amis, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas spécialement prévue de base, mais elle devrait sortir normalement juste après la vidéo, la review que vous devez avoir vue, j'espère, de NXT Takeover in Your House, voilà, que j'ai fait avec Monsieur VP, comme d'habitude. Donc sachez que, voilà, comme je vous disais, c'est pas une vidéo qui était censée sortir, mais que j'avais envie de vous parler en tout cas après avoir vu une vidéo de Monsieur Link the Sun. Voilà, donc si vous regardez un peu sa chaîne, alors il faut savoir que je le connais depuis très longtemps, mais que c'est pas spécialement quelqu'un que je suivais, voilà, le plus sur YouTube, mais je suis assez quand même régulièrement sa chaîne secondaire où il parle un peu de catch, voilà, parce qu'il parle quand même des pay-per-view et tout, donc je trouve ça plutôt sympa ce qu'il fait. Voilà, après je l'ai vu un peu sur d'autres de ses vidéos avec d'autres youtubeurs. Mais aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo en fait comme je dis qui n'était pas spécialement prévue parce que si vous avez suivi le NXT Takeover in Your House, vous avez. Enfin, parce qu'en fait la vidéo aujourd'hui va surtout se centrer, enfin vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, mais va surtout se centrer sur un match en particulier en fait. Et en fait j'aimerais qu'on revienne sur le match Tommaso Ciampa contre Kyron Cross qui avait donc eu lieu pendant ce pay-per-view qui était donc l'avant-dernier match je crois. Et c'est vrai que, comme je le disais dans la vidéo, j'avais trouvé ce match vachement bien, avec également celui de Johnny Gargano contre Keith Lee. Et c'est vrai que, comme voilà, je le disais, je l'avais trouvé vachement bien. Le fait est que NXT comptait nous construire un personnage vachement fort et tout. Mais j'ai regardé sa vidéo, du coup, voilà, la review de Link, et c'est vrai que j'avais pas spécialement moi le même avis que lui sur le match, mais en l'écoutant, c'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs que je regarde beaucoup de reviews d'autres personnes, parce que pas spécialement celle que de Sturi, même si c'est entre guillemets celui que on connaît assez bien si on regarde le catch en France, que ce soit pour ses reviews, ses previews, enfin ses Sturi Stradamus, tout ça. Mais j'aime bien regarder d'autres youtubeurs, voilà, que ce soit Sturi, que ce soit Link, que ce soit voilà, que ce soit même la chaîne Les Rébus du Catch, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Euh, et je peux pas tous les citer, il y en a beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos où ils parlent de catch. Voilà, moi le premier, et je pense qu'il doit y avoir d'autres youtubeurs pareil qui sont dans le même état d'esprit que moi, ou dans la même situation, avec peut-être même pas 100 abonnés, et qui veulent quand même essayer de faire partager un peu leur avis. Et je sais que c'est compliqué pour nous d'avoir de la visibilité, tellement plusieurs personnes le font peut-être mieux que nous, ou alors ont des avis différents. Mais c'est vrai que j'étais assez d'accord avec lui sur le fait que, pour revenir un peu sur le match, est-ce que est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'avoir fait gagner Kyron Cross enfin, Cross, voilà, désolé, de cette manière avec une superstar en face quand même qui est quand même Tommaso Ciampa, et qui, comme le disait Link, quand même, qui est quand même le seul mec qui a battu Aleister Black propre, que ce soit main roster, que ce soit NXT. C'est quand même le seul mec qui a toujours battu Johnny Gargano, sauf en situation de triche. Et j'ai envie de dire, quand on parle de NXT, quand même, on pense facilement à Tommaso Ciampa, parce que c'est quand même un pilier d'NXT qu'il y a depuis maintenant très longtemps. Toutes les rivalités entre lui et la Disputée Era, Adam Cole, Johnny Gargano, tout ça. Et c'est quand même des histoires qui sont là depuis très longtemps. Et je trouve que c'est un peu dommage d'avoir planté comme ça. Comment dire, enfin, vous voyez, c'est pas le point de vue que j'avais pendant la vidéo. Enfin, d'ailleurs, si vous voulez aller voir ce que je disais avant pour la vidéo, je vous invite, hein, voilà, à aller checker ça sur la chaîne. C'est la vidéo qui sortira, qui est juste avant celle que vous regardez à l'heure actuelle là. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vrai que j'avais pas ce point de vue là, mais quand on parle de Tommaso Ciampa, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui est, voilà, qui est quand même un ancien champion NXT, qui a eu des rivalités plus que costauds, des matchs énormes. Et là, c'est comme il disait, c'est que, et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec lui, c'est que là, on nous fait popper un gars qui a potentiellement le niveau d'un Brock Lesnar, ou d'un Duffy, enfin tout ce que vous voulez, mais d'un Lesnar ultra costaud. Et on se dit, ok, quand on regarde la WWE dans le roster principal, je vais reprendre ses paroles, hein, mais j'essaie de modifier un petit peu, c'est que vous avez Brock Lesnar qui a tel niveau, et comme il disait lui, vous avez par exemple un McIntyre ou un Reigns qui ont plus ou moins son niveau équivalent à lui, qui sont peut-être les seuls mecs qui peuvent le battre. Parce que c'est vrai que quand on regarde cette Rollins, bon bah... voilà quoi, c'est... Il a battu, certes, mais parce que c'était construit de telle manière, et moi, même moi, de base, je le voyais pas spécialement euh, le battre à la loyale. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu, peut-être un peu trop exagéré, le fait de nous avoir construit un mec comme ça. Et là, on se dit, bah, avec un tel niveau, s'il a battu Ciampa en 5-6 minutes, qu'est-ce qu'il va faire des autres gars, quoi. Et même en lui mettant un Kiss Lee
voilà, ou même des gars qui se relèvent de plein de choses, qui ont une endurance de folie, que ce soit Gargano, peut-être même Finn Balor et tout, on se dit mais qu'est-ce qui peut en venir à bout maintenant? Parce qu'à ce moment-là, mettez-le contre Lesnar directement, même si c'est pas un match de championnat, ou contre le Fiend. Parce que là, c'est vrai que de construire un gars, je trouve, aussi fort dès le début, est-ce que c'est peut-être pas un peu trop? Alors oui, l'objectif du match était de faire en sorte que Karrion Cross ressort comme une bête, voilà, qui est là juste pour péter des gueules. Désolé pour d'être vulgaire, mais enfin, vous voyez ce que c'est, quoi. Et le truc là, c'est que c'est ça, c'est que ce que je me disais, j'avais pas ce point de vue-là, mais après avoir vu la vidéo, je me suis posé une minute, je viens de visionner la vidéo, ouais, là je suis le lendemain du jour où j'ai posté la vidéo, c'est-à-dire on est le 10, voilà. Et voilà, et je me dis, est-ce que c'est pas spécialement, est-ce qu'il a pas spécialement raison en fait de se dire que voilà que c'est peut-être fait un truc trop fort. Alors je sais que certains peut-être dans les commentaires me diront ah oui mais je suis pas d'accord avec toi, moi je trouve que c'est vachement bien. Voilà, chacun votre avis, hein, je respecte totalement. Et moi-même dans la preview, enfin dans la review plutôt que j'ai posté hier, j'étais du même avis que vous en disant ouais c'est vrai que c'est quand même bien, ils ont construit quelqu'un de fort. Mais là à ce niveau-là j'ai envie de dire il peut démonter tout NXT sans problème. Et j'ai pas spécialement envie que ça arrive dans un point un peu comme Lesnar où en fait on arrive à le mettre champion, quand en tout cas il sera intéressé par la ceinture principale et quand Triple H tout ça décideront de le mettre dans le haut de la carte, et se dire ok, donc toi t'as démonté Ciampa en 5 minutes, maintenant tu vas être champion, et vu que t'as on va dire, on va te mettre dans une petite histoire où en fait tu vas être invincible pendant je sais pas combien de temps, bah en fait, on va se retrouver un peu dans le même état que Lesnar. Bon, la différence près, c'est que Lesnar, lui, était champion, mais ne catchait une fois tous les 4 mois, et que lui, bah, il sera peut-être là pour défendre à chaque fois, mais il va être champion pendant très longtemps. Et c'est un peu le souci que j'ai avec NXT, c'est que moi, en fait, je suis pas fan du tout, que ce soit Babyface ou Heel, hein, mais je suis vraiment pas fan des gens qui gardent des ceintures pendant 6 mois, enfin, allez, peut-être pas 6 mois, parce que faut que, des fois, c'est bien qu'ils ont des longs règnes, mais qui gagnent des ceintures pendant un an, je suis vraiment pas fan de ça. Et déjà, quand ça a commencé avec Asuka, j'aimais pas du tout. Euh, Lesnar encore moins, parce qu'à la limite qu'il soit champion sur une longue période, ça me gêne. Mais on va dire que s'ils défendent à chaque pay-per-view, on va dire que, allez, ok, on va dire que ça peut passer pour moi. Après voilà, il y en a qui aiment, mais, euh, mais je suis vraiment pas fan. Et en plus, quand c'est arrivé avec Brock Lesnar, ça m'a encore plus saoulé, parce que voilà, c'était quelqu'un qui était champion. Ces matchs étaient vraiment pas intéressants du tout, et il en a eu des sympathiques, voilà, mais j'ai bien aimé contre AJ Styles sur Ever Series, même si c'était pas un match de championnat. Mais, euh, mais voilà, mais ça me gêne énormément, voilà, que ce soit Asuka, Shayna Baszler, qui a quand même finalement été battu par Rhea Ripley pendant un show d'NXT. Mais voilà, moi ça me gêne énormément et j'ai vraiment pas envie qu'on retombe là-dedans, parce que c'est une des principales raisons pourquoi je regardais pas spécialement les takeovers. C'est déjà parce que bon, NXT, voilà, comme je dis dans la preview, enfin la review, pardon, c'est con. C'est que bon, déjà je suis pas habitué à parler d'NXT, moi c'est Raw, SmackDown, et j'ai commencé à EW, voilà, j'avais fait une preview sur AW Revolution. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas envie de retomber là-dedans, parce que là, comme je disais, je suis vraiment pas fan. Et même en adorant Becky Lynch, hein, et c'est pas un souci, hein, j'en ai même une pop là que j'ai enregistrée sur une vidéo que vous verrez plus tard, même si le montage est terminé. Mais voilà, j'aime beaucoup Becky Lynch, mais c'est pareil, le fait de lui avoir donné la ceinture en plus d'une manière, bah, voilà, vous l'avez vu si vous avez vu WrestleMania 35, de manière pas clean, j'ai envie de dire, même si techniquement c'est clean, mais j'ai pas envie de dire clean. Enfin, quand je dis clean, c'est par un tombé, voilà, je dis pas spécialement il a battu à moitié KO. Mais voilà, le fait est de donner ces victoires comme ça, je trouve que c'est pas ouf. Et là, pour moi, ils nous ont construit peut-être Karrion Cross un peu trop fort. Et voilà, comme je le redis, peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, et vous avez le droit tout à fait de ne pas être d'accord avec moi. Mais voilà, mais je me dis, est-ce que c'est spécialement la chose qu'il fallait faire, et de détruire comme ça Tommaso Ciampa, parce que là, c'est clairement là, si on le revoit genre ce soir à NXT, parce que j'enregistre comme dit le 10, donc on est mercredi, ça va pas faire bizarre. Est-ce qu'il faut là, j'ai envie de dire, faut le laisser souffler, quoi. Tout conseil qu'il revienne d'une blessure quand même, et là il a pris vraiment tarif, quoi. C'est certes, il s'est défendu à quelques moments, mais en soi il a pris vraiment tarif. Et, euh, et c'est ce qui me gêne un peu, voilà, vis-à-vis de ce match, et je suis un peu inquiet sur le fait qu'on ait construit quelqu'un de beaucoup trop fort, et que à ce niveau-là, il peut décimer totalement tout le roster d'NXT et être champion.
et garder le titre pendant je sais pas combien de temps jusqu'à ce qu'on lui construise un ultime babyface, voilà, peut-être un Ciampa qui sera de retour encore plus fort, qui viendra à bout de lui d'ici quelques temps, je sais pas. Franchement je sais pas, c'est super compliqué à dire étant donné que ça vient de se produire. Mais voilà, mais j'aimerais quand même avoir votre avis en commentaire, franchement n'hésitez vraiment pas, même si vous n'êtes pas nombreux, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, voilà. Alors évidemment, dans le respect, voilà, commencez pas à clasher comme certains font sur Twitter dès qu'on n'est pas d'accord, parce que ça m'est déjà arrivé hein, d'ailleurs, j'en ai même rigolé. Mais quand t'as les mecs qui t'insultent de connard, d'abruti, que tu comprends rien dans le catch parce qu'il s'est passé telle ou telle chose, les mecs, quoi, au bout d'un moment, allumez votre cerveau, c'est vraiment pas la peine d'insulter les gens parce que vous n'êtes pas d'accord. Ce qui est bien dans le catch, c'est qu'au contraire, des fois on peut être d'accord sur des choses et des fois on l'est pas. Voilà, moi par exemple, j'ai un truc tout con, hein, voilà, des fois avec Vipé, on fait des vidéos, vous le voyez, on n'est pas d'accord sur des trucs. Euh, voilà, et même pour revenir encore sur la vidéo de Link, c'est vrai que par rapport à l'entrée de Carrion Cross, je la trouve assez stylée. Mais c'est vrai que Scarlett Bordeaux dans l'histoire, je vais pas copier spécialement ce qu'il dit, mais moi en soi de la musique et la participation de Scarlett Bordeaux dans l'entrée ne me dérange pas. Moi ce qui me gêne un peu, c'est que, même s'il le disait aussi dans la vidéo, c'est ce petit moment où elle essaye de parler un peu en même temps que la chanson derrière. Alors voilà, c'est peut-être un petit détail, certains trouvent ça stylé, mais c'est vrai que moi aussi ça peut me gêner. Alors je suis désolé si j'ai repris trop de termes de Link, voilà, mais le but c'est pas que je fasse un copier-coller de cette vidéo, ouais, j'espère ne pas l'avoir trop fait, mais c'est juste que je voulais quand même partager son avis, qui est également et le mien maintenant, voilà, même si comme je le rappelle, si vous avez vu ma review de NXT TakeOver, n'était pas spécialement celui-là, mais c'est vrai qu'après avoir vu cette vidéo ce matin, parce que j'enregistre ça le matin, euh, bah finalement je me dis que c'est bien de voir d'autres avis, parce que finalement on peut se rendre compte que on est peut-être assez d'accord avec eux ou pas en fait. Donc c'est ce qui fait aussi la magie du catch. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, elle n'était pas spécialement prévue du tout. Hein. C'est juste que j'ai la regardé et puis je me suis dit pourquoi pas en parler parce que voilà, parce que j'avais envie de donner mon nouvel avis, même si je le rappelle il n'était pas comme ça à l'origine, mais en espérant que vous ayez compris et que voilà, le but c'était pas de faire un truc de fou, mais juste voilà de donner peut-être un, on pourra appeler ça peut-être un petit coup de gueule, voilà. Je sais pas comment la vidéo va s'appeler, je pense pas qu'elle s'appelait coup de gueule de Raven sur NXT TakeOver. Mais on verra comment ça peut se faire et en espérant que ça vous ait quand même un peu diverti, en espérant, voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, n'oubliez pas, il y a le truc qui s'affiche en fin de vidéo. Vous avez tous les réseaux sociaux pour me suivre. Voilà, Twitter, @RazenARX, RAZ2NARX. Instagram, RavenARX aussi depuis pas très longtemps, mais j'essaie de m'y mettre un peu plus. Facebook, c'est pas spécialement grave. Vous pouvez y aller, laisser un petit like, mais en soi, c'est pas très grave parce que je suis pas spécialement actif, même si je poste quand même les nouvelles. Enfin, les nouvelles. Pas spécialement les news, mais les news, c'est plutôt Twitter. Mais quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, voilà, j'essaie quand même de mettre le lien dessus pour que vous puissiez la regarder. Et, euh, et voilà, donc en espérant que ça vous aura plu, n'oubliez pas l'espace commentaire, c'est très important. Et surtout de vous abonner, on est bientôt au 100. Voilà, merci. Et en espérant qu'on pourra passer les 100 abonnés. Et on fêtera ça, je sais pas comment. On essaiera de fêter ça. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi et de m'avoir écouté. N'oubliez pas, voilà, continuez à regarder le catch hein, et puis de soutenir le catch dans ce qui se passe en ce moment. Voilà, il y a pas mal de catcheurs français qui essayent de se débrouiller comme ils peuvent en essayant de vendre du merchandising. Voilà, j'ai fait quelques achats pour eux, je vous le cache pas. Ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir, surtout que peut-être si VP un jour le porte en vidéo, vous le verrez. Pour son anniversaire, j'avais quand même décidé de lui acheter un t-shirt de Tristar Archer parce qu'il aime beaucoup. Et moi aussi, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je m'étais acheté aussi celui de Senza Volto, donc encore une fois, voilà, on n'est pas d'accord. Enfin bref, voilà pour raconter ma vie, on verra plus tard. Bref, voilà, merci à tous et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous, ciao.